Et concernant le loto du patrimoine 2019, sachez que 2 sites alsaciens seront présentés par la Fondation du patrimoine pour faire partie des sites remarquables financés donc à plus grande échelle. Il s'agit, vous le voyez, du château de Vesserlin dans la vallée de la Thur. Et pour le Bas-Rhin, il s'agit de la serre du jardin botanique de Strasbourg. Il n'y aura qu'un seul site retenu pour tout le Grand Est, s'agissant de ces grands projets emblématiques nationaux. C'était en 2012 une promesse de campagne du maire sortant de Mulhouse, doter la ville d'un conciliateur dont le rôle est de régler gratuitement d'éventuels litiges entre habitants et administration municipale. Pauline Andrieux vient tout juste de prendre ses fonctions. Elle travaille de manière indépendante et doit construire cette nouvelle fonction. Reportage de Héraldine Dreyer et de Nicolas Meyer. Elle prend ses marques, Pauline Andrieux, conciliateur de la ville de Mulhouse. Merci de me recevoir. Première prise de contact avec la police municipale, un service en prise directe avec la population et qui est parfois sollicité à contre-emploi par les citoyens. Parfois, on se rend compte qu'ils ont été voir le service voirie, puis ils ont écrit un élu, puis ils sont venus nous voir, puis ils ont écrit. Du coup, on se retrouve à travailler sur des questions qui ont été déjà réglées. C'est là que le conciliateur peut justifier son rôle pour faciliter les relations entre l'administration et les habitants. À ce numéro aussi, donc. Si on leur dit il y a un conciliateur à la ville de Mulhouse, voilà ses coordonnées, n'hésitez pas à le solliciter et si besoin il reviendra vers nous, je pense que le message il sera simple à comprendre et derrière ils auront une solution facilement applicable. Une fonction à inventer pour Pauline Andrieux, avocate de formation, même si le modèle existe ailleurs dans le monde et que Mulhouse a décidé de se l'approprier. C'est inspiré d'un modèle de Montréal qui s'appelle l'Ombudsman, qui est un mot suédois paradoxalement, et donc qui est au service de l'habitant pour régler les litiges. L'idée c'est que ça puisse être au service des habitants, mais que nous aussi, dans la collectivité, ça puisse réinterroger parfois certaines procédures. Peut-être qu'on a des réponses qui ne sont pas assez claires pour un habitant. C'est au carré des associations que le conciliateur recevra ce rendez-vous. Son rôle consistera à comprendre les récriminations des citoyens. En leur demandant l'historique de la difficulté, en leur demandant de proposer des solutions qui seraient selon eux acceptables. Et après, c'est à moi de saisir le service et de voir avec le service quelle solution peut être apportée à la difficulté qui est existante. Parmi ces services, l'état civil est souvent concerné. La phase d'expérimentation commence donc pour Pauline Andrieux. Difficile de savoir si elle sera fortement sollicitée ou pas.